Bonjour Gaspard. Bonjour Vincent, comment je peux voir si les griffes de mon chien sont trop longues? Alors c'est simple. En fait, si tu l'entends plus marcher que d'habitude, c'est-à-dire sur le carrelage ou sur le parquet, tu entends des petits bruits de clac, 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 c'est peut-être que ses griffes sont un petit peu longues. Ensuite, si lorsque tu la vois poser sa patte au sol ou sur la table ici, tu vois qu'il y a une déviation des doigts sur la droite et sur la gauche. Donc tu vois ces griffes-là, on peut avoir une déviation sur la droite et sur la gauche. Là, ça veut dire que ces griffes sont peut-être un petit peu longues. D'accord? Et enfin, avec l'âge, si elle court un petit peu moins, si elle creuse un petit peu moins, ces griffes vont moins s'user et elles vont pouvoir être un peu longues. Et dans ces cas-là, il faudra les couper. Ça sert à quoi de les couper? Alors, avant tout, les couper, c'est pour son confort. C'est pour qu'elle marche correctement et qu'elle positionne bien sa patte. Ensuite, c'est pour éviter aussi que quand elle court, elle risque de se l'accrocher à un endroit et de se la faire arracher. Ça fait très mal, et puis après on est obligé de la soigner. Et puis, quand elles poussent de façon trop importante, elles peuvent se courber et puis rentrer dans sa patte et lui provoquer une blessure. Et donc ça fait très mal. Tu peux me montrer comment tu lui coupes les griffes? Alors oui, tout à fait. Alors, il faut d'abord choisir un coupe-griffe adapté. Alors adapté à sa taille, puisqu'il faut pouvoir couper rapidement, d'un geste net, sans lui faire mal et sans la pincer. D'accord? Ensuite, il faut observer la griffe. Alors, tu as différents types de griffes. Tu as des griffes qui sont transparentes comme celle-ci, où tu vois bien les deux parties de la griffe. D'accord? Tu as la partie rose, qui est la partie innervée, d'accord, et avec des petits vaisseaux sanguins, et la partie transparente, qui est la partie de l'ongle qu'il faut couper. Mais on peut avoir aussi des griffes noires où on ne voit pas bien la démarcation. Alors, pour les couper, comment on fait? On utilise le plat de sa main, par exemple, et on positionne sa patte. Tout ce qui va appuyer sur le plat de ma main et vouloir passer en dessous de la patte, on le coupe. D'accord? Alors ici, c'est facile, parce qu'on voit bien la partie que l'on peut couper. À ce moment-là, on prend le coupe-griffe, on le positionne et on coupe. Ça lui fait pas mal? Non, ça lui fait pas mal si on fait attention de ne pas couper la partie rose qui est la partie vivante de la griffe. Il faut également l'habituer dès son plus jeune âge et lui donner une friandise lorsqu'on l'a fait pour la récompenser. Ta maman, de toute façon, réussira très bien à répéter l'opération à la maison. Ok, merci Vincent. De rien. À bientôt Gaspard. À bientôt.